avez sûrement, un jour ou l'autre, au coin de la rue ou à l'épicerie, croisé une personne aphasique. Peut-être, à sa façon de parler, avez-vous pensé qu'elle était ivre ou droguée. Votre méprise est excusable. L'aphasie est à ce point méconnue que très souvent, les personnes aphasiques elles-mêmes ignorent le nom de leur handicap. Difficile de prononcer le mot, hein. Tu dis, plus tard, là, maman, papa, t'es arrivé. L'aphasie, c'est la perte totale ou partielle de la faculté de communiquer. Souvent, elle s'accompagne aussi d'une paralysie. Parfois due à un traumatisme crânien, l'aphasie survient généralement à la suite d'un accident cérébrovasculaire qui endommage le cerveau dans la zone du langage. Ça, c'est les spectateurs, ils n'ont pas tous vécu ça comme nous autres. C'est la vérité, ça. Les histoires qui sont racontées dans ce film ont été écrites avec des personnes aphasiques de Montréal, Paris, Genève et Bruxelles. C'est ceux qui sont dans le film, quoi. C'est ceux qu'on met en valeur. À peu d'exceptions près, les personnages y sont interprétés par des personnes aphasiques. Avec ton air de bœuf, tu sais, puis t'essayes de voir, puis t'es... Elle est en train de se tuer, un autre. Puis pour moi, c'est la même affaire. Ouais. C'est la même affaire. Madame, j'essaie de voir. Moi, c'est intéressant, je veux qui arrivait devant nous. Mais tout ce que ça arrive, c'est ça qui la sort de son cinéma. Quand on vient à la réalité comme ça, tout le film est fait comme ça. Là, il manque une bouteille de vin. Voilà. Alors, on va faire une prise. On est sur un de cinquième. C'est cadré. Action. L'histoire de Nicole commence par un drame. C'était un bel après-midi d'été. Alain est au travail, Nicole s'affaire dans la maison. N'ayant pas vu son plus jeune fils depuis un bon moment, Nicole se met à sa recherche. Elle demande aux enfants qui jouent dans la rue. Elle téléphone à leurs parents. Soudain, l'angoisse. Elle pense à la piscine qu'elle et son mari se sont maintes fois promis de rendre plus sécuritaire. Elle se précipite. Le corps de son garçon flotte sur l'eau. Peu de temps après, contre toute attente, Nicole tombe enceinte. Son mari propose l'avortement, mais elle refuse catégoriquement. Rien ni personne ne va l'empêcher d'avoir cet enfant. 2 jours après la naissance du bébé, elle est victime d'un spasme cardiaque. Elle passe 21 jours dans le coma. À son réveil, elle apprend un nouveau mot. Puis vous, madame? Aphasie. Délicieux au chocolat. On va comprendre quelques lignes. Oh, c'est pas grave. T'es changé. Un café. Nicole, tu viens-tu de l'histoire de la familiale? Un restaurant? Non. Un bar? Non. C'était menterie, Alain, qui a toi. À la fin de la soirée, moi, j'ai été la reconduire chez elle. Puis là, bien entendu, je voulais la revoir. Sauf que j'attendais l'occasion. Oui.
invité, moi, à danser. Une fin de semaine, on est allé faire du camping à Old Orchard aux États-Unis. Et puis, on voulait faire un gros feu de camp. Ça fait qu'on avait décidé de ramasser tout ce qu'on avait. Alain, je veux rentrer à la maison. Tu viens pas te coucher? Ça sera jamais plus comme avant, Nicole. Va falloir que t'en fasses ton deuil. Je promets de pas fumer dans la chambre à Laurence. T'aurais été mieux d'arrêter de fumer pendant que t'étais enceinte. Et qui ressemble à Eric. Eric, t'es mort. C'est pas de ma faute. Quand même, ça, t'es tué, moi. T'es pas morte, t'es aphasique. Je suis morte quand Eric t'est noyé. Maman, à qui tu parles? Va dormir. T'es endormi, Laurence, là. Après, t'es embrassé, toi. Plus vite t'es fait de devoirs, plus vite t'es joué avec. Quand tu vas reparler comme avant? Dans 6 mois, maman parle mieux. Dans 6 mois. Alexis, le médecin m'a dit que tous les espoirs sont permis. J'aurais jamais dû tomber enceinte de Laurence. On remplace pas une vie par une autre. Alain a tout fait pour essayer de me le faire comprendre. Même mon corps, à sa manière, a essayé de me le dire. J'ai été malade comme une vache tout le temps de ma grossesse. Malgré tout, j'ai tenu le coup parce que je me disais qu'il y aurait Laurence au bout de cet enfer-là. Je pensais qu'elle effacerait tout. Puis Laurence est venue au monde. Puis avec elle, la douleur. J'ai fait une syncope.
Puis après ça, plus rien. Le vide. Le coma. Bonjour. M'entendez-vous? Je suis réveillée. Comment allez-vous ce matin? Vois rien. Vérifie son solitude. Pourtant, une lumière est là. Le soleil aujourd'hui, c'est chaud. À côté de moi, t'es quelqu'un. Serrez ma main. On me touche. Essaye de parler. Regarde ses yeux. Rien. Petite rose. Qui Je vais ouvrir la fenêtre. sort de ma bouche. Je me suis rendormie en me disant, quand je m'éveillerai, tout sera fini. J'ai fait un cauchemar. Dans mon cauchemar, il y avait un bruit d'enfer. C'était un accident d'auto. Je suis réveillée par le bruit de construction Soyez pas inquiète, là. Tout va bien avec votre petit bébé. en face de l'hôpital. Pourquoi tu amènes pas ma fille pour l'allaiter? Dans l'accident, dans mon cauchemar, ma mâchoire s'est déplacée. Je sais pas, votre nez. Non, C'est non. pour ça que j'arrivais pas à me faire comprendre. Gardez votre nez ici. Si je pouvais la Non, pousser, non, madame, non, pas votre sucre. peut-être que mes dents arriveraient ensemble puis que je pourrais me faire entendre. On va l'attacher. Un main m'arrête. Non, attachez-la pas. Au secours! Elle est réveillée, elle est vivante. Je vous supplie. Madame, je peux vous aider? Ça va pas, madame? Est-ce qu'on peut vous aider? Non, non. Fais des devoirs avant. Là, faut que j'y aille. Où? Faut que j'aille chez le boucher. Mais t'es parti ce matin, c'est 9 h. Oui, puis je suis allé prendre un café avec Solange et Robert. Ah oui? T'es excuse mon comportement d'hier soir. Ils t'aiment vraiment, Solange et Robert, tu sais. T'as fait tes plaisirs à Solange? C'est quoi que tu veux dire là? Tu sais. Non, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Non. Tes Solange t'as été laissé par toi. Et toi, là, t'es fait le beau avec. Vraiment, t'exagères, là. Surtout après ce que t'as fait hier soir. Moi, t'es dit, là, t'es pas sortir. C'est ça, on va s'enfermer dans la maison. Si tu m'aimais vraiment, là. Écoute, ma fille, t'as du front tout le tour de la tête. Puis à part de ça, si tu t'arrangeais un peu, là, regarde, c'est intéressant d'arriver à la maison puis de te voir comme t'es là. Tu comprends pas. Ah, puis j'en ai assez de ton pleurnichage. T'es en train de tout foutre à terre. Je m'en fous complètement. J'ai déjà tout perdu. C'est pas vrai. Il y a Alain. Alain? Pour combien de temps? Hé, Nicole! Allô? Comment ça va? Ça vient. Ton bébé, il est bien beau. Faudrait qu'on se voit, hein? Là, j'ai pas beaucoup de temps. Appelle-moi, OK? Je me sauve. Oui. Bye! J'étais tellement heureuse avec Alain, Alexis puis Eric. J'aurais jamais pensé que ça se pouvait un bonheur comme celui-là. J'avais même projeté de finir mon cours d'enseignante. T'imagines, j'aurais pu enseigner ici. J'aurais même pu enseigner à Alexis puis Eric. Maman, il y a un mot que je suis pas capable de prononcer. La ligne 3. La nymphe, on l'appelle
crie. Oh. Plus tard, ton père t'a aidé, toi. Va jouer dehors. Yeah! Crie, crie. On l'appelle Chris. On l'appelle Chris. Rêver de devenir professeur. Même pas capable d'occuper tes propres enfants. Excuse-moi. Non, non. T'as raison. Quand Eric s'est noyé, tout ce que je méritais, c'était de mourir. Pourquoi tu fais pas alors? Puis toi, pourquoi tu te suicides pas? Regarde-moi ce travail, hein. Mais vous bah, voyez bravo. ce que vous m'avez fait là, hein. Mais, moi j'ai la priorité à droite. Non, vous roulez plus que 50 km, ça se fait pas en ville. De merde, oui, c'est pas un vélo. Oui, je suis pas d'accord. Moi je suis sûr que des témoins là. Oui, ben des témoins, j'en ai rien à foutre de tes témoins. Oui, moi j'ai des témoins, moi. Eh ben on va appeler les flics, les témoins. J'ai un témoin, je suis sûr, là. J'ai un témoin là-bas. Oui, monsieur. Un vélo, ça vous avez tort, j'ai tort, oui, monsieur. Et toi, t'as mal en attendant. Regarde mon auto, elle est propre, mon auto. Oui. Bonjour Marie, c'est Juliette. Est-ce que tu es là?
Marie, je t'ai déjà laissé plusieurs messages et puis j'ai pas de nouvelles, alors j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Des premiers. Et puis surtout, j'ai vu Bertrand et Philippe aujourd'hui. Puis c'est eux qui m'ont dit que ça n'allait pas très fort. Pas contrôler, descente. Je t'appelle pour te dire qu'il faut que tu t'accroches. Faut que tu te battes encore là. Faut pas que tu perdes tout ce que t'as déjà gagné. Motivé, je suis pas. Tu m'appelles quand tu veux. À très bientôt donc, Marie. Au revoir. Parce que parler pas bien, c'est 7 ans l'accident et dit je ne peux pas. Les jeunes, par définition, quand même, se retournent vers l'avenir. Les jeunes sont altruistes. Les jeunes ne regardent pas uniquement, disons, l'économie française, d'une façon très égoïste. Les jeunes regardent même, c'est tout à fait intéressant, regardent l'Europe. Sauver le monde, ils le disent déjà. Donc, ils expriment ça. Donc, ces jeunes sont Mademoiselle, je suis le cycliste qui a eu l'accident tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il y a une solidarité qui se fait. J'habite au 2e. Je compte sur vous pour que vous témoigniez que c'est ce connard qui m'a foncé dessus. S'il vous plaît. Sinon, c'est foutu pour ma bicyclette. Je m'appelle Saïd. Vous n'avez qu'à sonner chez moi. Regarde, suis d'abord. Elle ne veut pas montrer elle aphasie. Ok, tu oublies ça là. Quelle. C'est elle. Quelle est aphasique? Tu la reprends? Elle ne veut pas pour montrer qu'elle est aphagique. Parfait. Est-ce que tu dis que tu voulais sortir avec elle? Oui. Et alors? Bonjour les enfants. Vous travaillez bien? Et alors? Quoi? Eh ben la fille. Pour me consoler, elle m'a dit un jour une charmante fille va t'embrasser et soudain tu vas bien parler. Soudain tu vas pas parler. Pardon. Monsieur, pardon.
Bonjour mademoiselle. Vous me reconnaissez pas? C'est moi votre voisin qui a eu l'accident. Et pour ma bicyclette, c'est foutu. En fait, hier, j'ai été voir mon assureur et il m'a confirmé que si quelqu'un accepte de témoigner pour moi, je pourrais être remboursé pour ma bicyclette. Je compte beaucoup sur vous pour que vous témoigniez. Et pour cela, je te demande si on pourrait aller boire un verre quelque part. Discuter du témoignage, de vous aussi un petit peu. Ça vous tente alors qu'on s'arrête à la prochaine station? Enfin, jeune homme, vous ne voyez pas que vous importunez cette demoiselle? Vraiment, les jeunes d'aujourd'hui, vous savez, aucune éducation. De mon temps, quand on faisait la cour à une jeune fille, quand on rencontrait une jeune fille aussi jolie que vous, eh bien, on offrait des fleurs, on faisait maintenant la drague et la drogue, n'est-ce pas? Ta gueule. Pardon? Ta gueule. Bon. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Une baguette. Bah, 1,60, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Ensuite, bonjour. Une petite boule, s'il vous plaît. Une petite boule, 5 francs, s'il vous plaît, monsieur. Merci, madame. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Bonjour. Monsieur. Je voudrais faire un cheval. Un cheval. Et puis un éclair au chocolat. Un éclair. Élodie, s'il te plaît. Je voudrais une baguette. Je voudrais du tapette. Une quoi? Une Baguette. Non, une Baguette. Encore une fois, une baguette. Parfait. 10 francs, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ensuite, madame. Bonjour. Oui, vous désirez. Alors, madame, j'ai du monde depuis chez vous. Pain. Pain? Neuf, s'il vous plaît. Merci. Merci. Au revoir. Ensuite, bonjour. Oui. 5 francs, s'il vous plaît, monsieur. Mademoiselle, je tenais à vous apporter ce rayon de soleil. Je suis heureux que le seul témoin de mon accident soit aussi joli. Saïd. Allô? Juliette? Ça fait longtemps, Marie, que t'es pas venue, là. Je sais. Ça va? Je suis contente. Ah, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai
sortir avec un garçon, Saïd. Raconte. Il m'a offert les fleurs. T'as offert des fleurs. Et alors, les fleurs? Qu'est-ce que ça représente pour toi, les fleurs? Les fleurs, c'est ouvrir les portes. Oui. C'est beau, ça, on peut l'écrire? Tu vas sûrement avoir beaucoup perdu, là, hein? Ouais. Oui. On reprend bien, tu m'écoutes bien? Les fleurs, c'est ouvrir les portes. À toi? Les fleurs, c'est ouvrir les portes. Le mec de l'accident, il était très fâché. Jamais tu auras une bicyclette neuve. Il sort son chéquier, tiens, et tu n'auras aucun sou de plus. Mais j'ai réussi à l'avoir quand même. J'ai un copain qui va me vendre sa vieille bicyclette pour la moitié du montant que le vieux m'a filé. Et avec le reste, je pense que ça serait agréable d'aller dîner avec vous ce soir au restaurant. Qu'en dites-vous? Pourquoi t'as filé quand Saïd t'a invité au restaurant? Trop souffrir. Pouvoir dire Saïd est séduisant, je le trouve. Bonjour. Un bâtard, une baguette. Même chose. Attendez votre tour, s'il vous plaît. Ensuite, un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Une baguette. Un pain au chocolat. Merci. 15 francs, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Au revoir. Ensuite, votre tour, madame. J'écoute. Même chose. Même chose. Quoi, même chose. Dépêchez-vous, il y a des membres qui attendent. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Pain. 6 francs, s'il vous plaît. Elle souffre de ne pas lui parler. Elle souffre de ne pas lui parler.
bien, alors on va enregistrer là les phrases. Je démarre. Tu écoutes bien. Je vous aime. Je vous aime. Très bien. Une deuxième fois. Je vous aime. Parfait. Vous êtes très séduisant. Tu m'écoutes bien d'abord, hein? Je voudrais faire l'amour avec vous. Je voudrais faire l'amour avec vous. Parfait. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. On arrête ça. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais un petit renseignement au sujet des consultations. Voilà. 5 francs, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. 3,60, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Oui, vous désirez, madame? J'écoute. Oui. Dépêchez-vous, j'ai du monde derrière. Bon, tant pis. Ensuite, monsieur. Excusez-moi, madame, de vous interrompre. Je voudrais seulement vous dire que mademoiselle, elle est aphasique. C'est-à-dire, elle a des troubles de langage. Et de plus, l'aphasie, ça se guérit pas par enchantement ou par un seul coup de baguette. 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 Voilà, madame. Merci. 400. Merci. Voilà. Excusez-moi, mais je crois bien que vous avez oublié quelque chose. Ah non, monsieur, je crois que j'ai rien oublié du tout. Bon, c'est vrai, faut que je vous l'avoue. Quand je vous ai vu, j'ai craqué. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire la cour à la dame qui est certainement la plus charmante du canton de Genève. Alors si vous voulez bien accepter ça en témoignage de mon admiration. Écoutez, monsieur, si vous pensez que je vais me laisser séduire par le premier venu, vous vous trompez. Mais ce pot d'eau, j'aime bien le chocolat. C'est super. Bon, faut que je me dépêche, hein. Faut qu'on y aille, j'ai un rendez-vous. Oui, mais de toute façon, je prends le bus. Comment ça? Je prends le bus. Écoute, Catherine, on a déjà discuté des dizaines et des dizaines de fois sur ce sujet. On a dit que c'est... Écoute. Tout a été dit. Non. Et puis je veux pas te laisser aller toute seule. Je veux prendre le bus. Catherine, si tu pars tout seul, je serais mort d'inquiétude. Bonjour. Comment ça va? Eh, bonjour, monsieur Mestral. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour, monsieur. Je vais m'en aller. Au revoir. Au revoir. Ouais. Et puis le boulot, ça va? Ça va, les affaires ouais. vont très bien. C'est... Contrairement à la situation, c'est magnifique. Ah bon, alors c'est une bonne chose. Plein alors. succès dans mes nouvelles affaires. Bon, d'accord, c'est bien ça.
Excusez-moi, madame. Ce bus va à l'hôpital. Écoutez donc, vous devriez changer à la place neuve. Ah, d'accord. Vous savez, c'est la première fois que je prends le bus. Bon? Oui, depuis que je suis... Tirez les bras en avant, vers la jambe gauche. Doucement. Et vous redescendez. Encore une fois. Tendez le genou et poussez en arrière vers moi. Très bien. Tendez le pied. Voilà. Bien en arrière. Encore un petit peu. Voilà. On y va. Tirez bien sur ton Encore une fois. Et une dernière. Ça va. Je veux encore faire. Non, on s'arrête là. C'est pas bon d'en faire trop. On risque la tendinite. Oui, et c'est pas Sergio qui risque d'en faire une herdille. Allez, Catherine. Au revoir, à mercredi. Au revoir. Catherine, tu es libre cet après-midi? Oui. Alors, on va aller voir Monsieur Roland. Ah, c'est super. Sergio, tu viens aussi? Au revoir, à demain. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Roland. Il est bon ce chocolat. Moi, je jouais du Chopin. Hein. croyez qu'elle a bu? C'est triste, ça. Absolument, ça m'a choqué. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, c'était vraiment incroyable. Elle se drogue, je suis sûre, regardez-la. Moi, ça me fait peur, des choses comme ça, je comprends. Tu sais, Pascal,
Je suis certaine que c'est une aphasique. J'aurais dû intervenir. Tu sais, les gens avaient peut-être raison, hein. Elle était peut-être complètement beurrée. De toute façon, tu sais, t'aurais rien pu faire. Et puis cesse de culpabiliser. C'était une aphasique. Et comment tu peux en être aussi certaine? Parce qu'elle avait la même souffrance que moi. Et de quoi tu parles? Tu m'as? Tu as des amis. Et en plus de ça, je trouve que t'as très bien récupéré. Oui, mais toutes les aphasiques, même s'ils sont plus ou moins atteints, même s'ils sont bien entourés, ils ressentent la même souffrance. La souffrance, elle est beaucoup plus profonde. Alors, il a manqué le train et... Qu'est-ce que... Et il est rentré à la maison. Oui, très bien. Il a manqué le train parce que... Parce que... il avait trop traîné avec ses amis. Oui, c'est bon. Est-ce que l'hôpital fait quelque chose pour les aphasiques? Ben, et ça? Non, je veux dire, en dehors des thérapies. Bon, il y a le petit groupe que l'on réunit de temps à autre. C'est vrai qu'en dehors de ça, il n'y a pas vraiment quelque chose d'officiel. C'est un problème dont on a souvent parlé, bien sûr, mais bon, les logopédistes ne peuvent pas tout assumer. Hein. Parce qu'on pourrait se retrouver, faire une association et puis discuter de nos vécus, des problèmes quotidiens. Pourquoi on ne pourrait pas le faire à Genève? Je crois bien qu'il y a d'autres... ils l'ont fait ailleurs. Ils sont heureux comme tout. T'as vu qu'ils font à Catherine? Pendant que j'y pense, j'ai ressorti là des statuts d'une association vaudoise de personnes aphasiques. Hein. Vous voulez regarder? Voilà. Merci beaucoup. Là, les 2 pages. C'est quoi, s'il te plaît? Et j'ai pu rigoler. Voilà, oui, mais c'est du charabia. J'arrive plus à lire, moi. Moi, je vais essayer de lire. J'allais au bord de la mer. Association vaudoise des aphasiques. Formidable. Dénomination, siège et but. Des beaux garçons. Ouais. Alors, l'association vaudoise des aphasiques est nommée tenante. Donc, écoute, prends ta canne et puis va fous-moi le camp, alors. Alors. Qu'est-ce que tu as? Ouais. Alors. On n'ose pas parler, toi? Tu t'énerves comme ça? Oh là là, mais moi je fiche le camp, hein? Allez, au revoir, messieurs, dames. Salut! Ah non, écoute, venir, mais mieux, venir. Oh, monsieur Laroche, tant pis. Madame Renner, elle est fâchée cette fois. Pas la première fois, hein, c'est déjà arrivé. On sait bien qu'elle a des difficultés à réfréner son langage. Hein. En plus, maintenant, je trouve qu'il commence à faire tard. Je crois qu'on va rentrer. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le traiteur? 20 francs chacun, c'est ça? Non, rien du tout, rien du tout. Chacun fait sa part. On partagera ça tous ensemble, comme d'habitude. Bien.
la part de Madame Brenner, j'en fais mon problème. D'accord? Merci, monsieur Laroche. Je vais lui envoyer un petit mot pour la mettre au courant. J'ai eu des statistiques aujourd'hui. Il y a 20 000 aphasiques en Suisse et puis il y en a 3 000 nouveaux cas par année. Je me demande comment ces gens vivent. Mais je crois que tu te rends pas compte le boulot que ça représente de créer une association. Surtout avec des handicapés encore. T'as pas peur d'en t'en mettre trop sur les épaules? Pourquoi tu me dis ça? Parce que je suis aphasique. Si tu penses m'aider. Ce projet-là, c'est aussi pour moi. C'est une porte de sortie pour créer, pour faire quelque chose de positif. Nous passons maintenant aux annonces. Vous savez peut-être que l'aphasie, c'est une perte de la parole, de l'écriture, de la lecture et parfois même de la compréhension. Mais aussi qui nous arrive sans créer gare. Parfois, on est même atteint d'hémiplégie en plus. L'aphasie est non seulement une perte de communication avec les autres, mais en plus, c'est une rupture totale avec la société et puis même avec la famille aussi. C'est pourquoi on aimerait faire une association avec d'autres aphasiques. On aurait besoin d'une personne de confiance qui soit disposée à nous faire la trésorerie bénévolement et puis aussi de nous faire les relations publiques. Merci. Je suis votre homme. Oui, pour être ce trésorier et puis m'occuper des relations publiques pour cette nouvelle association que vous voulez créer. C'est génial, merci. J'espère qu'on arrivera à faire du bon travail. Oui, c'est super. Allô? Ah, bonjour Madame Rainer. Comment allez-vous? Non. Ah, mais... Non. Attendez que je vous explique. C'était entendu que vous devez payer votre part. Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que vous racontez? Mais on n'a pas été au restaurant. Mais... Non. Chez Monsieur Roland. Mais... Oui, d'accord. Alors, madame, très bien. Alors, vous ne payez pas et au revoir. Je savais qu'elle était aphasique, et puis je lui ai raccroché au nez. Tu te rends compte, les gens qui ne savent pas qu'elle est aphasique?
Alors voilà, nous sommes tous réunis pour... on a aussi une idée dans la tête depuis longtemps, c'est de faire une association d'aphasiques à Genève. On a tous vécu le même drame. On a peut-être plus à même de s'écouter et de s'entraider. On pourrait aussi faire un local et avec d'autres moyens, on pourrait aussi faire un atelier de photos, de peinture, de bricolage et quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que vous pensez? Bonne idée. L'idée est excellente, effectivement. Il ne faut pas oublier que je suis aphasique aussi, bien que ça n'apparaisse pas. Il y a un an, je ne pouvais pas énoncer un seul mot. Aujourd'hui, j'ai repris l'usage de la parole, de manière qui apparaît normale aux gens de l'extérieur. Je souffre néanmoins de l'incompréhension que je rencontre auprès des gens que je prêche. Qu'est-ce que c'est? Mais écoute, je t'ai téléphoné il n'y a pas longtemps. J'ai rien compris de quoi on parlait. Mais après, j'ai compris. Je sais ce qu'elle veut dire. Alors, c'est ça. Oh, mais c'est beaucoup trop, Madame Rainer. Mais non, mademoiselle. Pour l'association, on peut faire quand même quelque chose. Et pour Noël, on va faire un repas formidable pour tout le monde. Oh là là, mais c'est gentil, Madame Rainer, mais on n'est pas encore là. Oh, on verra bien. Tu m'attrapes? Viens? Oui. Bien sûr, c'est pas l'entente parfaite avec lui, mais comme maman est très bien, très détendue, et que je la sens vraiment amoureuse de lui, ça te fait de la peine que je te dise ça? Non, pas du tout. Je me réjouis pour elle, mais je trouve qu'elle pourrait donner des nouvelles de temps à autre. On ne peut pas dire là-dessus que tu pêches par excès de zèle. C'est elle qui m'a quitté. Elle est mal à l'aise avec toi, elle se sent terriblement coupable de t'avoir laissé alors que tu es handicapé. Je ne suis plus handicapé. Excuse-moi. Et toi, à l'université, ça va? Encore une fois, on n'a pas parlé de toi. Ça n'a pas dû être facile de reprendre l'enseignement. Non, non. Au contraire. Allez, je vais être en retard. Au revoir, papa. Nous allons
aborder aujourd'hui une civilisation qui suscite encore beaucoup de curiosité et d'admiration. L'Égypte. L'Égypte. L'Égypte nous a légué de nombreuses œuvres d'art, des tombeaux, des temples, des peintures et des sculptures. Parmi ces monuments, les premiers auxquels on pense sont bien sûr les célèbres pyramides. L'histoire de l'Égypte débute lors de son unification par un roi légendaire nommé Ménès vers 1492. Ben non, 1789. Silence, s'il vous plaît. 3100. Les pyramides sont d'immenses tombeaux construits en pierre qui témoignent de la richesse et de la puissance des pharaons qui les ont édifiés. Comme c'est la mode, ça va aller. L'État cesse le remboursement des séances de logopédie aux aphasiques après 2 ans. Or, la plupart des membres de notre association sont sans travail et complètement démunis. Les ordinateurs permettraient aux aphasiques qui en ont encore besoin de continuer à s'améliorer. Si chaque membre de l'association pouvait vendre 50 de pins, ça nous permettrait de gagner 1 200 000 francs. Avec ça, nous pourrions acheter 4 ordinateurs et engager une logopède pour nous superviser. Oui, et si la vente échoue, qui est-ce qui va rembourser les 300 000 francs? Oui. Moi, j'ai bien peur que tout cela va nous mener à la faillite. Chers amis, je mets tout le poids de ma présidence pour vous convaincre de l'à propos de cette opération PINS que notre expert médical et notre trésorier nous proposent. Bravo, Président. Pour vous, Président, ça va très bien. Vous avez déjà bien récupéré. Et alors, Monsieur de Smet? Vous oubliez que l'association regroupe majoritairement des handicapés de la parole. Comment sauront-ils expliquer le pourquoi de cette vente de pins? Et vous, Jacques, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis mal à l'aise de donner mon avis étant si peu présent à l'association. Nous sommes déjà heureux que vous continuiez à participer au conseil d'administration, malgré votre travail astreignant. Merci, Président. Je trouve l'idée des ordinateurs excellente parce que l'association doit tout mettre en œuvre pour permettre à la personne aphésique de retourner sur le marché du travail. Même avec des ordinateurs, rares seront les aphasiques qui auront la chance que vous avez. Par contre, imaginez ce que signifierait l'échec de cette opération PINS pour l'association et surtout pour ses membres. Ce serait tout aussi dramatique que, je ne sais pas,
Si vous, par exemple, vous essuyez dans votre tentative de retour au travail. Mon retour au travail n'est pas une tentative. Et je n'échouerai pas. C'est une excellente idée, Raymond. Vous voulez dire que vous seriez capable de vendre des pins, même si vous ne parlez pas? Moi? Oui. Eh bien, merci, hein. Oui. Je vous ai fait appeler parce que j'avais quelque chose à vous dire. C'est normal, compte tenu de votre handicap... Je ne suis plus handicapé. Compte tenu de votre difficulté, c'est normal que ces 2 premiers mois d'enseignement vous aient épuisé. Je vais... Tout va très très bien. Je vais très très bien. Bien sûr, j'aurai plus facile avec moins d'élèves. Écoutez, Jacques, 2 semaines de vacances ne vous feraient pas de tort. Nous les inscrirons comme congé de maladie. Comme ça, vous ne perdrez aucun avantage. Papa? Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Bien. J'ai découvert une chouette librairie pas loin d'ici. C'est bien. J'allais prendre un café. J'ai un cours dans 5 minutes. T'es en congé? Non. C'est-à-dire que je pars en voyage. Attention, pour ne pas cacher le texte, il faut le mettre plus à gauche. Ça, c'est très bien. Mes chers amis, je pense que nous en avons fait assez pour aujourd'hui. Je vous propose de recommencer demain à la même heure. Oui, pourquoi pas? Président. Oui, président. Il y a ici des pins pour une valeur de 1,5 million. On sait tous qu'il y a beaucoup de voleurs de ces pins. L'association a mis dans ces pins tout son avenir. C'est une erreur de les laisser comme ça dans ce local. Je suis d'accord avec M. De Smet. Si vous pensez que c'est préférable... Comme c'est moi qui demeure le plus près du local, je pourrais les prendre avec moi. Bonjour, Jacques. Bonjour. Tiens, vous séchez des cours? Ces étudiants l'ont mis à la porte. Je suis avec d'autres professeurs d'histoire.
Je suis invité par le gouvernement égyptien à une visite des pyramides. Oh, nous pouvons aller avec vous? Je pars demain matin pour 15 jours. Oh, Dieu, quelle chance! Ils m'ont donné l'après-midi pour les préparatifs. J'en profite pour venir vous saluer. Bon voyage. Merci. Bon voyage. Merci. Je vous revois demain? Oui, bien sûr. Mais vous partez déjà? On a commencé tôt ce matin, et vous savez, Jacques, combien les aphasiques se fatiguent vite. De toute façon, j'ai beaucoup à faire. Voilà, c'est au nom de l'association. Oh. Président, il a été voté que tous, sans exception, devaient payer son pays. C'est vrai ça, Président? C'est vrai. Bien sûr. Non, non, je vous l'offre. Merci, Président. La pochette est très réussie. Je vous félicite. Merci. Je vais le porter et je vais vous en vendre. C'est bien. Nous préparons des petits paquets de 20. Ce n'est pas de trop? Oh non, 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 ça va aller. Merci. Vous en vendrez aussi aux Égyptiens. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi. Bon retour. Mais je n'aime pas beaucoup qu'il rentre seul en bus. Je l'accompagne sur mon chemin. Au revoir. Gentil. Merci bien et bon voyage. Merci. Allez, Julien. Donnez-moi ça, je vous accompagne. J'ai un peu de temps, tenez. Mais asseyez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va au café, je vous offre un verre. Je ne suis trop fatigué, mais vous ne devez pas faire la valise. Oui, ah oui, oui. C'est vrai, mes valises. J'avais oublié. Bon, au revoir. Au revoir. Merde, les pins. On verra bien après les assises. De toute façon, je sais très bien ce qui va se passer. C'est quoi? Une fois qu'on s'est servi d'une chaussette ou d'un vieux torchon, il est usé, on n'a plus besoin, on jette. Merci. Heureux d'avoir fait votre connaissance, ça a été bien. Au revoir, à la prochaine. Mais si ça tombe, le suivant est déjà prêt. On va bientôt la vérité? Non. Même pour les assises, personne ne sera. Mon mari n'accepte pas mon aphasie et il boit beaucoup. Il m'enfonce par ses moqueries et est très brutal avec moi. Oh là, pas si vite. M'enfonce dans ses moqueries et... Président, 1,5 million de francs dans le coffre arrière d'une voiture. Et si la voiture se fait voler? Vous êtes certain, Julien, qu'il n'y a rien à faire? Je suis vraiment désolé, Président. J'avais prédit que cette opération se terminerait dans le désastre. Monsieur de Smet, je vous interdis. C'est vous-même qui aviez proposé de retirer les pins hors du local. Notre ami Raymond veut nous dire quelque chose.
On a toute la vie devant nous. Ce ne sont pas 2 petites semaines qui vont changer le monde. C'est gai de parler quand il fait beau. Vous êtes de passage à Bruxelles? Non. Enfin, presque. J'aurais aimé voyager, mais avec mes enfants, je n'ai pas eu le temps. Et maintenant, je suis trop vieille. C'est dommage. Tenez, envoyez-la à vos enfants, ils penseront que vous êtes en Égypte. Et en échange de ma carte postale, vous m'achetez un pins. D'accord. Merci. Oui. Le Moyen Empire est la 2e période de l'histoire de l'Égypte classique et elle dure depuis grosso modo 2100 jusqu'à 1730 avant notre ère. Avant notre ère. Je voulais vous avertir, mais comme vous êtes arrivé en retard, nous avons eu des plaintes des parents. Et puis, il y a quand même une autre fonction dans la télé. Pardon, mademoiselle, nous cherchons le professeur Demescal. Ah, il se trouve ici, à la bibliothèque. Merci bien. Bonjour, Jacques. Oh, c'est très gentil cette visite. Bonjour Jacques. Comment a été votre voyage? C'est une bibliothèque, excusez-moi. Mais comment sont les pyramides? Oui, très belle, vraiment très très belle. Oui. Vous ne donnez pas cours aujourd'hui? Non, j'en profite pour faire une recherche sur la période... Nous ne vous dérangerons pas longtemps. Oh, mais vous ne me dérangez pas. Votre visite me fait très plaisir. On est venu pour les pins. Oh, mais il fallait pas vous déranger. Pour ça, j'allais porter l'argent à l'association. Ce n'est pas pour ça, Jacques. Julien avait oublié de reprendre les pins hors du coffre de la voiture la veille de votre départ. Oh, c'est vrai. S'il vous plaît, les affinités lectives de Goethe. C'est Jacques. Je m'en occupe. Vous avez déjà beaucoup à faire avec le rangement des livres. Je n'avais pas du tout perdu conscience. J'étais présent, mais je voyais tout en noir et blanc. La voiture est juste devant la porte. On vous la ramène tout de suite. Ma vue s'est embrouillée. Je ne voyais très juste que la porte et Julien et le président qui s'éloignaient. Tout le reste de ma vision était trouble. Et ça bourdonnait dans mes oreilles. Tout résonnait. Ma tête était comme un ballon qu'on n'arrête pas de gonfler et qui est sur le point d'éclater. Et soudain... Vous avez déjà travaillé avec les ordinateurs? Oui, j'ai travaillé assez souvent. Une impression que je ne saurais expliquer. L'impression que se présentait à moi en même temps le passé, le présent et l'avenir. Comme s'il m'était projeté en une seule fois une histoire en plusieurs actes. J'ai revécu
en tout point le moment qui a immédiatement précédé mon hémorragie cérébrale il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je suis un ami. Je vais gagner un pion. J'ai cassé les mots comme un miroir en 1000 morceaux. J'ai plus rien que des bouts dans ma bouche comme des cailloux. Et je suis à bout de phrases, à bout de tout, de silence et surtout de ces yeux qui me fuient partout. Il y a comme un casse-tête éclaté dans ma tête, et les mots sont perdus, et les mots sont perdus. Il y a 100 000 trous de mémoire dans ma nuit noire, noire, et les mots sont perdus. Rendez-moi les mots jolis de tous les jours, mot à mot, s'il le faut, j'en ferai que des mots d'amour. Il y a comme un casse-tête éclaté dans ma tête, et les mots sont perdus, et les mots sont perdus. Il y a 100 000 trous de mémoire dans ma nuit noire.